tous, bienvenue sur Banghywood. Pour la première interview de la semaine, nous accueillons Corée d'Anguimont. Bonjour. Bonjour. On vous accueille aujourd'hui en tant que chanteuse, artiste. Parlez-nous de vous, présentez-vous à nos auditeurs. Je m'appelle Corée d'Anguimont, je suis camerounaise, centrafricaine. D'accord. De père centrafricain et de mère camerounaise. Je suis chanteuse. Et voilà, avant j'étais dans un groupe camerounais, Makaz. Et aujourd'hui, depuis pratiquement un an, je suis en solo. Je suis en solo, je suis en train de mettre en solo mon projet tout doucement, qui est en train de prendre forme et qui a un très bon écho. D'accord. Donc vous avez dit que vous avez deux origines, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors vous êtes plus du côté centrafricain ou... Je suis des deux côtés. En gros, je suis africaine. Hein. Voilà. Je défends beaucoup plus l'Afrique. Je suis des deux. Parce que de toute façon, le nom que je porte est centrafricain. Donc voilà. Donc ça fait combien de temps que vous êtes dans ce milieu ça va faire... la musique ça va faire 15-16 ans. Par là, ouais. Donc vous avez côtoyé, j'imagine, beaucoup d'artistes. Ouais, beaucoup d'artistes. Vous avez un exemple ou un artiste en particulier j'ai côtoyé celle que je pourrais appeler mon idole de par son parcours, Myriam Makeba, avec qui j'étais pratiquement toutes les fois où elle venait au Cameroun, en Afrique, dans un pays africain, ces derniers temps. Et il y a le Kwakanza que je connais très bien, il y a Manu Dibango avec qui j'ai joué. Tout autour de ça, j'ai aussi rencontré des personnes comme Jermaine Jackson. J'ai eu le privilège d'être invitée à son anniversaire, avec Myriam Makeba, bien sûr, et d'autres artistes. Et donc, c'est ce genre de personnes que j'ai... Alors, en tant que femme, pourquoi la musique? Est-ce que vous aviez quelqu'un dans votre famille qui vous a donné envie? Ou c'est d'avoir toute petite écouté de la musique, regarder des clips à la télé? C'est vrai qu'on dit toujours que oui, il y a eu quelqu'un, tout ça. Ça peut être aussi une chorale? Non, pas du tout. C'est vrai que j'ai toujours aimé, hein, c'est-à-dire que ça... J'ai toujours aimé, c'est-à-dire... Vous avez eu le son de la musique? Oui, avec ma maman, on écoutait, elle mettait Ella Fitzgerald, des trucs comme... Bob Marley, la compagnie créole, Kassav, des trucs comme ça, on l'écoutait à la maison. Et puis chacun avait son CD. Moi j'interprétais, il y a des titres que j'interprétais que j'appelais mes chansons à moi. Donc ça naissait déjà ce truc, cette passion de la musique, cette envie de la musique. Et à un moment je me voyais sur une scène entourée de public et tout qui applaudit. Ça j'étais toute petite. Donc bon, après avec la vague du rap, avec mes cousines et tout, on a monté un groupe de rap au Cameroun et tout doucement, je me suis dit, il faut bien que je comprenne ce que c'est que chanter. Et après, j'ai commencé à vouloir chanter, mais je ne savais même pas ce que c'était qu'une note, sortir de la gamme, des trucs comme ça. Mais bon, mais dans mon esprit, vous n'avez pas pris de cours ou de formation en particulier? Non, je suis autodidacte. J'ai pas pris de cours. C'est vrai que j'ai pris un seul cours qu'un ami m'a offert comme cadeau d'anniversaire ici à Paris en 2003 par là. Donc c'était 1 heure de cours. Bon, je n'ai pas gardé grand-chose de ça. Oui, c'est ce que j'avais dit. Est-ce que ça vous a servi finalement? Je n'ai pas gardé grand-chose justement parce que c'était une seule heure et puis quand tu te retrouves devant... Vous aviez déjà trop pratiqué pour, je pense, être... non. Bon, à l'époque, je n'avais pas encore vraiment pratiqué. C'est pour ça qu'il m'avait offert ce cours de chant comme cadeau d'anniversaire. Mais bon, après, c'est dans le temps, en rencontrant des gens, en étant dans le milieu de la musique, parce que il faut dire que j'allais beaucoup vers les autres, je posais des questions, si j'arrivais pas à faire telle ou telle chose, je demandais comment ça se passe pour passer peut-être de la voix de tête à la voix de poitrine, des trucs comme ça là. Donc j'essayais de savoir quoi. D'accord. Alors quel domaine particulier, est-ce que vous écrivez maintenant en tant que solo ou vous-même Ouais, j'écris. Vous écrivez? Ouais, j'écris des chansons. Alors vous êtes inspiré de quoi? Ça parle de quoi exactement? Voilà. Bon, il faut dire que avec mon groupe, le groupe Makaz, dans lequel j'étais, je m'inspirais de tout. Bon, maintenant, surtout sur la vie sociale, sur l'actualité.
Bon, maintenant, sur mon projet solo, je m'inspire essentiellement. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi un peu de tout, mais essentiellement, je m'inspire des histoires des enfants qui sont dans une association dont je suis présidente au Cameroun. Ça s'appelle Voix en Cœur. Voix en Cœur. Donc, ils me racontent leurs histoires. Je vis avec eux pratiquement au quotidien quand je suis là-bas. Ils m'appellent parce qu'ils ont mon numéro. Des fois, vous êtes la grande maman, je suis un peu comme la mémé. Donc, on est une équipe, mais bon, je suis la présidente et du coup, je raconte leurs histoires dans mes chansons pour essayer de sensibiliser plus de monde pour qu'ils aient un regard vers eux, parce que c'est des enfants qui demandent qu'à être suivis. Bien sûr. Donc, c'est ça. Et cette association, elle a des fonds, vous avez des aides au niveau du gouvernement. Donc là, on parle beaucoup du Cameroun. Bangui, c'est... On ira aussi là-bas, il n'y a pas de souci. Ouais, bah, il faut dire qu'au Cameroun, je suis assez connue quand même. Ça fait que quand je sollicite de l'aide des opérateurs téléphoniques, par exemple, je peux citer MTN. MTN me soutient beaucoup, la fondation. Donc, avec des enfants de la rue, il y a un enfant à qui ils ont donné une bourse de 3 ans pour une école de football. Et on a envoyé cet enfant à l'école également, dans une école privée. Il a pris les cours et il a eu son BEPC sortant de la rue parce qu'on l'a logé, on lui donnait de l'argent toutes les fins de mois. Donc on fait ce genre de choses et puis en plus de ça, je ramène les gens dans la rue. Parfois on fait des tournées thérapeutiques, on leur donne à manger. Pour l'école, ça se passe comment? Qui paye? Pour l'école, à ce moment-là, c'était MTN qui payait. Mais il faut dire qu'il y a des hommes de bonne volonté qui prennent aussi certains enfants en charge. D'accord, c'est des parents marraines. Oui, c'est des parents. Voilà, c'est des parents qui prennent. Bon, l'association également prend certaines personnes en charge. On n'a pas de moyens. Bon, c'est généralement avec nos propres moyens qu'on le fait. Et d'autres personnes aussi qui veulent bien, qui ont une âme sensible, qui pensent qu'ils peuvent faire quelque chose, nous appellent et nous disent que ben voilà, on a telle ou telle chose, qu'est-ce que ça peut apporter. Donc voilà comment on se débrouille, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un soutien entre artistes camerounais? Est-ce que vous êtes vraiment, vous vous sentez unis, ou est-ce que c'est vraiment chacun pour soi Non, il y a un soutien, il y a un soutien du côté camerounais, il y a un soutien parce que c'est vrai que quand j'ai fait... Bon, il y a beaucoup de choses que j'ai fait au Cameroun. Il y a également Mango Tree, qui est une association culturelle, artistique et culturelle. Donc j'ai créé un événement qu'on appelle Mango Night avec mon associé Paulin Bertrand Bidjogo, qui est camerounais. Donc on a signé un accord avec l'IFC, qui est l'ancien CCF. Et pratiquement tous les 3 mois, nous faisons un événement là-bas. Et les artistes ne sont pas payés, mais ils viennent nombreux parce que c'est une plateforme pour faire connaître ces artistes-là qui n'ont pas le moyen. C'est du bénévolat, mais leur but est de faire connaître. Voilà. Et du coup, autour de ça, les artistes me soutiennent, les artistes nous soutiennent, parce qu'il faut savoir que c'est moi peut-être qui suis mise en avant parce que je suis connue et tout. Aussi, et l'équipe est là. Mais bon, maintenant, le combat un peu, c'est de comprendre que Cory n'est plus vraiment là. Il faut travailler avec ceux qui sont sur place. Laisser la place aux voilà. jeunes. Mais les artistes, ils soutiennent. On est ensemble. Et j'ai une équipe de musiciens qui accompagnent ceux qui n'ont pas de musiciens, ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer des musiciens pour les accompagner. S'autoproduire. Voilà, s'autoproduire sur scène. C'est un budget aussi. Hein? Oui, c'est un budget. Donc, c'est avec les entrées, généralement, qu'on essaye de payer des taxis, des trucs comme ça. D'accord. Donc, mais est-ce que vous pouvez nous dire un chiffre en général quand vous vous déplacez, que vous... comment on vous paye? Comment... Déplacer quoi, comment? Vos contrats? Moi, personnellement... Oui, voilà, si vous êtes invité pour un festival, par exemple. Pour un festival, ça s'est négocié. Non, je peux pas dire. C'est la question fâcheuse. Non, je on peux parle pas pas de dire. chiffres. Parce que ça dépend, tu vois, ça dépend. Là, j'étais en Thaïlande, j'ai été payée, je veux dire, voilà, j'ai ramené des musiciens, il fallait payer il fallait que je paye les musiciens parce que le déplacement a été pris en charge, l'hébergement, la restauration.
le séjour en général. Bon, maintenant, il y a le cachet qui est à part, complètement à part. Ça, bon, à ce moment-là, c'est moi qui gère parce que c'est moi qui ramène les musiciens que je prends qui sont disponibles, quoi. Mais je ne peux pas dire parce que ça dépend. Ça reste secret entre artistes. Voilà. Non, pas de jalousie. On négocie, quoi. C'est la négociation. Tout dépend de la notoriété, peut-être. Voilà. D'accord. Exactement, c'est ça. Parce que je peux pas... un ami peut me dire, voilà, viens faire quelque chose, j'ai pas grand-chose, tu prends combien? Je peux lui dire, bon voilà, je fais gratos, ou alors donne-moi ci pour les musiciens. Et je sais pas, moi... Une grosse boîte peut m'appeler et puis bon voilà, c'est le jackpot quoi. Et puis voilà, je me fais des sous. Ça peut arriver. Alors maintenant, je vais insister malheureusement sur Bangui. Ouais. À Bangui, qu'est-ce que vous pensez de la musique? Je pense que ça peut avancer si on se met ensemble et si on est sérieux. Parce que je suis souvent partie là-bas. Contrairement au Cameroun, vous trouvez qu'à Bangui, c'est moins... Non, c'est moins, c'est lent. C'est très lent, c'est très lent. Et puis, il faut dire que j'ai beaucoup représenté la Centrafrique aussi à des endroits. Hein, c'est-à-dire que même à Londres, j'étais aux Jeux Olympiques. J'ai chanté sous le drapeau de la Centrafrique, en centrafricaine. Et en Algérie également, il y avait, on s'est retrouvé avec... bon, c'est vrai que j'étais partie avec des Camerounais, mais il y avait une soirée centrafricaine. Mais comme il n'y avait pas de représentation... artistiquement parlant, bon, c'est vrai qu'il y avait Gervais Lacosso qui était là, mais c'était pas assez. Du coup, il y avait une soirée centrafricaine et il fallait présenter la Centrafrique. J'ai représenté la Centrafrique, mais c'était un peu lent du côté centrafricain parce que il n'y avait pas d'instruments, il n'y avait pas, c'était... Contrairement au Cameroun, on sentait que là-bas c'était assis, mais là-bas ça tâtonnait. J'ai vu le ministre de la Culture, l'ancien ministre. C'était lent, c'était lent. Il faut vraiment avoir la niaque, il faut foncer, il faut faire des choses. On est en retard, c'est ce que oui, c'est en retard, c'est en retard. Mais on peut faire des choses, hein, même sans moyens, même sans argent, on peut le faire. Parce que il suffit de vouloir et que de vouloir, artistes, de croire, d'avoir la foi. Et qu'il suffit aussi de se mettre ensemble et de se dire on peut le faire. Et avec Idi Mamba au Cameroun, on fait des choses. On a fait un clip. Et puis voilà, ça passe au Cameroun, les gens adorent. Et c'est vrai qu'on choque toujours avec les Camerounais parce que moi je leur dis, je vous prête ma personne, je ne suis pas camerounaise. Bon, et ça devient un peu chaud. Mais en tout temps, ma soeur me dit, on va faire comment? Na ayati plastic wa agbati ya oh. Na ayati plastic wa agbati ya oh. Ambeni zoa ke gati te, ambeni hake gati yon, ambeni hake gati. Sarazioni te ne honza pa